Ici l'agent William Bumbridge, service de police de la communauté urbaine de Montréal. Infocrime versa une récompense pouvant aller jusqu'à 1 000 $ pour toute information pouvant mener à l'arrestation de suspects. Si vous avez des informations à nous communiquer sur ce crime ou tout autre crime sérieux, n'hésitez pas. Appelez le 393-1133, 393-1133. Vous n'avez pas à vous identifier. Infocrime est un programme communautaire. Appelez dès maintenant. Calice, Dumsey dans la place, tabarnak. On l'invite à Steve Vieri de nous autres en plus. Aurais tout vu, Calice. Si tu penses me rentrer ici, quand c'est full virus, faites des manifs partout, asti, pis mettez pas de masque, mais tabarnak. Ah, si j'en reviens pas. Qu'est-ce que là, allez, tabarnak? Un asti de malade, ce Calice. C'est en train de pourrir tout partout, asti. Qu'est-ce que c'est ça, asti? Il est chaud, ça c'est partout, Chris. Il y en a pas de malade ici, il y en a pas. Il y en a zéro qui Ça est fait malade. 18 mois, t'as rien compris encore, asti. Là, alors, clé ton pourpour, qu'elle va être tabarnak. Hey, salut belle gang. Non, c'est. Hey, salut, belle gang. Oh, excusez. On va attendre que le monde rentre parce qu'il n'y a pas assez de monde avec nous autres. Fait que... Ah, Allez. check. Hey, Allez. salut Faucon. Ah oui, Faucon, salut, Faucon. Mais pourquoi attendre? Ah, tant On que ça. passe tout de suite, les illuminés, et la gang, ils checkeront ça plus tard, Chris. Les illuminés, c'est quoi ça? C'est une compagnie de néon, d'ampoules? C'est quoi ce shit-là, là? Oh, tabarnak, on va pas finir avec lui. Ah, bon. Là, ça va faire. Va falloir se lever. Non, c'est pas ça, se lever. C'est quoi? Non, c'est pas ça, se lever. C'est pas comme ça. Reste comme, c'est ça, reste toi-même. Ah, ok. Reste toi-même, puis... Ok. Bon, écoute-moi bien. Moi, je vais organiser une manif contre vos manifs. Fait que j'ai eu des conseils. Un de Mme Bourrette, ce qui était bien important, là, c'est avoir des toilettes puis des ballons jaunes. OK? Deuxième conseil que j'ai eu de Disco Dan, c'est que ça prend des bodyguards, tu sais, des colosses, là. Écoute, je vais te donner un conseil que j'ai donné à Samuel Grenier. Tes toilettes, tu cries là-dedans, avec tes ballons. Puis des bodyguards, on va t'en fournir gratis. Ouais, mais les bodyguards, vous autres, faites-vous ça un peu au moins dans l'amour ou c'est violent? Toujours dans l'amour. Juste de l'amour, du grand amour, ouais. Un peu, ouais. Ouais. OK. Bon, là, on va parler des médias. Les merdias. On va parler des merdias. Oui, les merdias. Bon. Là, ça va faire. On nous a ramassé au festival en Beauce, là, à cause que ça sentait la piste puis qu'il y avait une moufette morte. Là, ça n'a pas de style d'allure, là. Non. Là, on n'a rien à voir là-dedans, c'est un peu un hasard. Elle est morte là. Ben oui, c'est arrivé par hasard. Là. Elle s'est fait poup, là. Ça a fini de même. Bon. C'était entre deux cidrés. Ouais. Salut, belle gang. Hey, non, c'est salut, belle gang. Ah, c'est qui est fatigant. Hein, oui? Salut, belle gang. Hey, Pepi. Regarde ça, ce que j'ai fait. Tu vois une belle poupée, là, ça vient de Chine, OK? C'est une farfa poupée à l'effigie de Katou Katou. Elle est écœurante. Puis en arrière, il y a même l'effigie, le fuck you Lego. Puis quand tu tires sa petite corde... Fuck you, Lego. Fuck you, Lego. Fuck you, Lego. C'est-tu beau, hein? Oh, oui, la seule affaire qui est réaliste que je trouve, c'est que Katou Katou, ben, ça la représente bien. C'est une tenue Katou Katou, oh oui. Oh, hostie, on a Dumsey en otage, ça c'est nos conditions. Oh oui, c'est les conditions pour qu'on le libère. On va t'enlever ton foulard, faut que tu lises ce qui est écrit là. OK. Bonjour, je suis Dumsey. J'ai été trop loin avec les farfadets et ils me tiennent en otage. Voici leur demande. 1. Il faut que François Amaléga arrête de crier dans son hostie de mégaphone.
2, faut que Samuel Grenier arrête de nous écœurer avec ses crises de toilette pis ses ballons. 3, qu'Alexandre Lépine cesse de crier « La gang !» et change son gilet jaune pour une veste des farfadets. Je demande votre collaboration, s'il vous plaît, pour aider à ma libération. Merci. Ah ouais, le reste, Chris. Fini, esti. T'es un farfadet. Non, commence. Il manque de quoi en avant? Non, je suis pas capable. Hey, Asti. Fuck you, le go. Hashtag, je vais pas faire. Hashtag, je vais farfadet. Ah, c'est bon, ça. Salut la gang, j'ai un message très important pour vous autres. Si Dr Arruda vous dit que ceci est une banane jaune, c'est que c'est une banane jaune. Et puis si vous osez dire autre chose, vous êtes des complétistes. Bonne journée. Banane jaune. Ceci est une banane jaune. Banane jaune. Puis si vous osez dire banane jaune. Banane jaune. Vous êtes des complétistes. Bonne journée. Banane jaune. Oui, mesdames et messieurs, c'est bien le Mercronspi qui débute. Très content de vous avoir si nombreux en début d'émission. On va tranquillement, pas vite apparaître. Vous allez entendre aussi en background l'excellente trame sonore de Majora's Mask. C'est ça que j'ai choisi aujourd'hui. Salut Andy! Allô! Andy Jacques, mesdames, messieurs, vous le reconnaîtrez peut-être comme étant mon cousin, mais aussi un bénévole de douteux depuis plusieurs années. Et le gars qui a fait la calice de LMM sans fin de semaine. Ça fait du bien. Tu vois, ça a été quand même un match... Je suis sorti, puis il y avait Dan Pilon avec ses 4 gros monsieur amis. C'est vrai. Ils sont clairement ses amis, mais ils étaient tous aux 4 coins de Dan. Il faisait un carré de Dan. Un carré autour de Dan. Avant d'aller plus loin, je veux vous montrer ça. Oh. Qu'est-ce qui est écrit là? Gros bâtard de moron sale. Oui, c'est bien entendu. Hey, salut les fouineurs. C'est les fouineurs. C'est un T-shirt de la collection CC Suburban que je me suis payé pour ma discussion en fin de semaine avec Joe l'Indigo. C'est des mots qu'il a utilisés pour me qualifier. Je me suis dit, si je porte ça, il va sûrement être capable de me spotter dans la foule un peu plus facilement. Donc, vous savez comment ça marche, hein? On vous invite, je vous invite personnellement. Et sûrement que Andy va se joindre à moi. Merci beaucoup de partager le fait que le Mercronspi commence ici. Oui. Vous êtes notre seule publicité, donc merci beaucoup. Au jeu, c'est sérieux. Il y a Sophia aussi qui nous a raidé pendant les petits clips de mise en bouche. Et je pense que j'en oublie un, là. Plein de monde qui s'abonne avec du Prime. On a fait la zone qui était là aussi.
En tout cas, j'en oublie un, là. Oui, n'hésite pas à te manifester. Aussi, félicitations à Domsy qui nous a fait une autre très belle pépite. Ça peut valoir la peine d'aller suivre sa chaîne, Ça, je suis d'accord. sa chaîne YouTube. N'hésitez pas, Domsy, si t'es là, mets le lien. Hein, on va avec plaisir mettre de la pub là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe ce soir? Hein? J'ai appelé ça 20 années de conspiration en ligne, de conspiration virtuelle. On a fêté ça cette semaine. Hein? C'est beaucoup le 9/11. Qui avait pris à l'époque le relais sur le projet HAARP, H-A-A-R-P, pour ensuite devenir un petit peu comme le canevas sur lequel tout se passait ensuite. Donc, on commence un mercredi. Comme d'habitude, je remercie infiniment les modérateurs. Le mot d'ordre est d'être très sévère. Hein, si vous vous faites effacer un commentaire, s'il vous plaît, on n'en fait pas un cas, on avance avec ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment... On ne veut pas devenir un tremplin vers plus de haine. Le but, c'est de comprendre un sujet qui est extrêmement difficile à étudier, les dérives conspirationnisme, le conspirationnisme dans sa grande forme inclusive. La semaine passée, on a vu un petit peu, on a précisé le lexique. Cette semaine, mon speech va parler d'autre chose. J'y reviens dans quelques instants. Avant, hein, merci à tous les modos et merci à tous les spectateurs de rester civil. C'est important pour moi, c'est important pour tout le monde d'avoir un Internet civil, que les gens se respectent entre eux, ne pas sortir de commentaires sur l'orientation sexuelle, une éventuelle maladie psychomatique ou whatever. On ne veut pas attaquer les personnes, on veut attaquer les idées. C'est essentiel pour le bien fondé de cette entreprise. C'est mon but, c'est pas mal ce qu'on essaie de faire aussi. Puis on est des humains, fait que ça se peut qu'on slip nous-mêmes. On fait 8 heures par semaine depuis maintenant 50 semaines. C'est le 50e mercredi. Donc, les choses se passent. Hein? Voilà, le but, c'est ça, c'est calé. Merci. Sinon, ben aussi, je rajoute ça maintenant. Personne ever ne devrait entamer une discussion avec un étranger sur Facebook en privé avec une intention d'opposition ou en démontrant de la hargne. Si vous voulez écrire en privé à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est très important de rester poli. Encore une fois, on va avoir l'Internet qu'on se construit, qu'on se donne tout le monde ensemble. Et c'est pas en disant ta main pue puis bloquant l'autre que ça va aider à se faire. Des comportements juvéniles comme ça, non merci. Autant d'un côté comme de l'autre, c'est bon pour tout le monde. Personne ne devrait aller achaler quelqu'un qu'il ne connaît pas en privé, en commençant avec une intention d'opposition. Ce n'est pas la chose à faire. Ça ne sert pas à ça, Facebook. Voilà. Sinon, ben, il y a un addendum demain. On va étudier encore quelques affaires, notamment Rock La Rochelle, qui a une belle affaire d'1h14. Il paraît que c'est de la haute voltige de sauce extrêmement crémeuse. Donc, j'ai très hâte d'y revenir. Et j'en ai parlé au début. C'est en fin de semaine, le 18 septembre, que va avoir lieu ma discussion avec Joe l'Indigo. Je dis mais on va être plusieurs personnes à jaser. Il va sûrement avoir du monde qui vont poser des questions. Et le reste, on va vous tenir au courant. Je n'ai pas l'intention, je l'ai mentionné souvent, j'ai pas l'intention de diffuser sur ma page. Je veux pas de clics avec ça. C'est pas pour ça que je vais faire ça. J'essaie de mettre les bottines où vont les babines. J'essaie de briser des cages à écho. Et il y a aussi le fait qu'il ne se serait pas excusé et il n'aurait pas condamné la violence si j'avais pas accepté d'aller à l'entrevue. On appelle ça des excuses sincères. Là-dessus, je me lance dans mon speech. Andy, peut-être que tu as un petit débriefing de... Ben, pas vraiment. Si j'ai un Suburban qui déboule dans ma tête, c'est parce que littéralement, j'ai un Suburban qui déboule dans ma tête en début de chose tout le temps de même. C'est bien de vider son cerveau. Son Suburban. Sinon, allô Estelle. J'ai rien d'autre à dire pour l'instant. On va te laisser aller dans voilà, écoute, ta diatribe. Ça me rappelle de vous encourager à prioriser le bourrassage sur toute forme de répartition de la violence. Si vous avez un trop-plein d'émotions, pèsez pas Enter sur votre statut Facebook qui dit tout le monde c'est de la merde. À la place, allez pogner votre oreiller dans le salon. Vous faites... Puis à un moment donné, l'envie de peser Enter là-dessus s'en va. Et on garde un Internet sain. Je dirais que les deux exercices sont aussi futiles, mais il y en a un que c'est juste toi qui le sais. C'est ça. Puis tu répands pas de la boîte, effectivement. Voilà. Donc voilà, je me lance dans mon petit speech éditorialiste de début de mercredi.
Les conspirationnistes ont encore eu raison. Tu sais, une horloge brisée, ça a raison 2 fois par jour. Toutes les prédictions qui sont faites sans mentionner de deadline peuvent s'avérer vraies un jour. Puis surtout, travailler fort pour que tes prédictions se réalisent. Écoute, le passeport vaccinal, moi je l'aime pas pantoute, mais c'est grâce au travail constant de la désinformation et aux efforts conscients de gens qui voulaient pas que ça arrive, mais qui ont tellement agi pour que ça arrive qu'on se demande si, depuis le départ, ils voulaient pas que ça arrive, que c'est arrivé. Pour l'instant, notre seul ascendant est moral. La science les touche pas, ils sont immunisés aux faits, ils sont Dunning-Krugerisés. Les seules personnes que j'ai vu avoir du succès en avaient en y allant par la discussion calme via l'angle moral. On l'a vu dans des clips avec Amalega, on l'a vu ailleurs. Pardon, mais les gens sont dérangés quand tu cries dans ton mégaphone. Il y a des étudiants qui font des examens. Est-ce que vous pourriez arrêter de vous servir du mégaphone, s'il vous plaît? Ou, le bon vieux classique, je comprends votre inquiétude, monsieur. Venez m'en parler plus en retrait pour pas déranger les gens qui sont en pause de leur travail. Puis, comme rien ne les arrête d'aller bruyamment faire peur aux clients et employés d'une de nos institutions, on en vient collectivement à espérer que la loi change pour pouvoir stopper ces exemples navrants de faillite institutionnelle. On en vient à souhaiter que les conspiroristes harceleurs de commerces, d'écoles et d'hôpitaux finissent en prison. Ce genre de pulsion apocalyptique d'aller achaler les institutions marque d'une manière très particulière de comprendre l'existence. Voilà. Parce que comme pour le reste, la conduite de nos désinformés prosélytes est en train de transformer le monde vers ce qu'ils ne voulaient pas qu'il arrive, tout en ayant prédit que c'était pour arriver. Ils vont nous enlever des libertés, vous allez voir. Pourtant, c'est très malsain que la conduite d'une minorité en vienne à faire souhaiter à une minorité de la majorité qu'on perde des droits collectivement. Je vois en ça une bien réelle manifestation de l'effet de foule, de la pulsion apocalyptique des anti-toutes, de la croûte qui est en train de prendre et, bien entendu, peut-être que plus que tout le reste, d'une faillite institutionnelle commandée jadis par les coupures en éducation. Je ne crois pas que l'on doive changer la loi, mais je crois qu'il devrait y avoir des initiatives citoyennes non violentes pour contre-attaquer la bullshit et ses avatars. On en a parlé souvent, moi et Andy, je rêve d'aller chanter les cités de caca en chorale à côté d'Amalega qui est en train de spinner sa marde. Ce serait fantastique. Il y a eu un bel exemple en fin de semaine aussi. Il y a un gars qui est allé à la manif en fin de semaine avec une pancarte, là, laissez-moi le droit de pas croire à la science puis des affaires de même. Là. Il y a des manières d'agir, j'ai l'impression. Mais présentement, faut pas, comment je pourrais dire, faut pas prendre le easy road. Faut pas se dire, ça serait donc bien le fun que le gouvernement fasse que tout ce qui nous déplaît, on peut crisser ça en prison. C'est pas une bonne voie. Faut rester patient. Les choses COVID vont se tasser, puis de l'autre côté, on va avoir besoin de toutes les libertés qu'on peut pour agir sur des sujets autant critiques que le racisme systémique, la répartition des richesses, puis l'environnement. On crée notre prison, tout le monde. Nos chambres à écho, nos conforts, on les choisit, après on en prend soin. C'est ça de ne pas être en mode survie tout le temps. Puis si on veut conserver le privilège d'avoir une civilisation, bien, c'est en priorisant l'éducation que ça va se faire. Puis pour terminer mon petit éditorial, on est en période électorale et j'y ai longuement réfléchi pendant quelques minutes. Puis j'ai décidé de voter selon mes convictions à la place de voter selon les sondages. Je vais donc voter NPD parce que l'environnement puis l'éducation, selon moi, je comprends même pas pourquoi que c'est pas la priorité de tout le monde. Non, mais Renato, il est pas pour l'avortement, c'est correct finalement? Ouais. Donc, au Mercronspi de ce soir, on célèbre 20 années de conspiration virtuelle, vu que ça fait 20 ans que les terribles événements du 11 septembre 2001 ont pris la place du coup d'État chilien commandé par la CIA du 11 septembre 1973 en tant qu'événement duquel on se souvient le 11 septembre à chaque année. Le troupeau a été magique encore une fois sur Solidarita. Il y a des nouvelles du bord des Farfadas.
Grosse semaine d'activité en LMM. Hey, ça, c'est de pire en pire. Et on clôt le Martineau Gate. Il y a du stock à soir. J'ai 264 objets. La grosse majorité étant des photos. J'ai coupé dans les clips. Mais bon, ça ne nous empêchera pas de savourer un 10 minutes que j'avais manqué, qui date de quand même quelques mois, de la papesse with the mostest, mesdames et messieurs. Les ovaires en calvaire sont avec nous ce soir. Josée Rivard elle-même, avec sa face en gros plan, les yeux qui prennent trop de place et ces affaires-là, ça devrait être magique. J'ai aussi, et c'est le clip le plus long de la soirée, à part le ciné-conspi, bien entendu, 22 minutes de Stéphane Blais qui nous update sur la fête de la Tapouette. Et il y a plein de pépites. Mais surtout, et tu vas être content de ça, Andy, on va avoir un update de la situation de Carl et Marie. Oh, je sais que vous les aimez. Et pour clore tout ça, un triplé. On va découvrir Sylvain Laforêt, grand croûté de la conspiration, qui va passer 1 heure avec une madame française qu'on va découvrir, à nous expliquer pourquoi le 9/11, c'est une conspiration. Là-dessus, j'ai décidé cette semaine de vous partager le fait que si vous voulez venir visiter le musée de l'absurde, vous pouvez se faire en contactant Nathan-Olivier Morin ici, qui va s'occuper de vous trouver un rendez-vous, whatever. La visite est gratuite, on encourage le pourboire parce que, voilà. Mais bon, rendu là. Écoute, Andy, avant de se lancer, un petit mot? Je suis pas prêt. Je suis en train de réaliser à quel point je suis pas prêt. Ben, il est trop tard, on est I know, dedans. right? Bon mercredi tout le monde, on s'excuse d'avance. C'est quoi qu'il a dit, Jeff? Il a dit... Je vais encore me coucher plus frustré puis plus niaiseux à ce soir. C'est ce qui risque d'arriver. On espère que tu vas nous pardonner. Hein? C'est un petit peu ça. On réinvente rien ici ce soir. Donc voilà, on est lancé. Patrick Derry qui a commenté ça aujourd'hui. Et je trouvais que ça faisait un bel écho à mon éditorial au début. Des antivax ont bloqué l'entrée de l'hôpital général de Toronto. Des patients ont eu besoin de la police. Il y a quelque chose de profondément désespéré là-dedans, comme si leur monde paranoïaque s'écroulait à mesure qu'on reprend une vie normale. Voilà, c'est une autre manière d'expliquer la croûte que j'ai expliquée il y a quelques semaines. Il faut faire attention à ça. C'est au moment que la croûte commence à prendre qu'il faut garder. C'est là que ça prend un regain de patience puis d'écoute. Ces personnes qu'on voit dans la photo, ces personnes qui manifestaient, sont extrêmement anxieuses au point qu'elles se dissonance cognitivisent, elles se font à croire qu'elles ne le sont pas. Voilà. Donc, un commentaire, Andy? À un moment donné, la croûte va casser. Là. Il va rester des morceaux de croûte, mais il faut brasser la sauce. Donc, ici, voilà. Très belle image qui illustre quand même assez bien la patente. Andy, là, arrête donc de faire chier le Je fais quoi? Le green screen, là, t'arrêtes pas de comme... J'ai rien fait. Ouais, c'est ça. C'est pas de ma faute si ton matériel est déficient. Mon matériel... Donnez-nous plus d'argent! Oui. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont réabonnés. Là, il y en a plusieurs. Là. Ben oui, vraiment, merci ça va être dur un petit peu pour moi de checker, là, mais il y a Ogug 418 avec Prime, etc. Il y en a d'autres en dessous. Donc, sincèrement, désolé. Merci beaucoup. Hein? C'est une très belle image ici. Ouais. COVID is fake. C'est la grande famille complotiste, les 20 ans de l'amicale complotiste. Et voilà, d'autres données qui écoute, 21 personnes hospitalisées hors soins intensifs. La grosse majorité est non adéquatement vaccinée. Et là, il faut que tu comptes en plus le bassin. Il y a 5,8 millions de personnes qui sont adéquatement vaccinées, ça veut dire 2 doses. Il y en a 2,6 qui ne le sont pas. Et ce nonobstant, il y a beaucoup plus de personnes qui sont à l'hôpital et qui ne sont pas adéquatement vaccinées. Les mathématiques sont là. S'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Considérez peut-être vous être trompé avec votre hargne et votre peur du vaccin. Ça peut être ça. Et on a ici la même affaire. On voit que les non-vaccinés, c'est la majorité de cas. Hein? Et ici, après ça, les non-adéquatement. Et quand tu arrives adéquatement vacciné, il y en a beaucoup. Ce qui est touché en plus, c'est que la plupart des non-vaccinés, en théorie, les stats qu'on voit en ce moment sont plus ou moins valides parce que la plupart d'entre eux ne vont pas déclarer qu'ils sont... T'sais, ils vont pas passer un test de COVID. Oui, aussi en plus. Oui, puis ils ont une vilaine grippe. On est une des provinces au Canada qui fait le moins de tests au prorata ces temps-ci.
Donc voilà, hein, c'est pas une critique, là, c'est un fait. Ouais. Et ici, on a l'histoire des vaccins de la ARN. Ce que je voulais surtout démontrer, c'est que l'histoire commence en 1960. Pas il y a 2 ans? 1960, ça fait 60 ans. Donc, on peut-tu, Chris, lâcher le concept que les vaccins datent d'hier? C'est une technologie qui est étudiée, développée, et même, on va apprendre un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a plusieurs très bonnes nouvelles qui sont associées à cette nouvelle technologie. Et on termine le Martineau Gate. Je te laisse lire ça. Yeah. Hier, à Cube Radio, je me suis moqué des complotistes qui croyaient que les journalistes sont payés par le gouvernement, qui est payé par Bill Gates, etc. J'ai dit qu'effectivement, tous les matins, PKP est en vidéoconférence avec Bill Gates. Hey Chris, tu peux pas croire ça. Et qu'après, il nous reçoit, moi, Paul Larocque, Jean-François Guérin, etc., dans un bunker pour nous dire quoi répéter en ondes et qu'à chaque semaine, je dois me rendre à la toilette. Mike, si as-tu écrit ça pour de vrai? Dans la toilette d'un Mike au mall Cavendish pour ramasser mon enveloppe brune. Bref, du gros délire. Savez-vous quoi? Des gens croient que c'est vrai. Des gens ont envoyé mon segment à des journalistes en disant « Regardez, Richard a dévoilé votre raquette. » Une autre. Incroyable. Je viens de recevoir ce message, ça me scie les jambes. Salut Richard. J'aimerais savoir ce qui a été dit à propos de PKP concernant les rencontres que vous avez le matin et l'histoire des enveloppes brunes et véridiques. Merci. J'apprécierais une réponse en retour si tu sais. Ça serait la moindre des choses. Come Merci. on. Faut faire quelque chose contre la pandémie de l'ignorance. C'est assez criant. Ça a quand même assez brassé. On se rappellera, on avait écouté en addendum tous les clips associés. Dan Pilon qui avait pété les plombs. Hein. C'était des menaces. C'était le karma va s'occuper de toi. Mièvre. C'était. Mais ce qui arrive, c'est qu'il parle à un très gros public. Ouais. Et si lui, c'est un petit peu tiède, ben, tu sais, on peut présumer, sans savoir sous toute réserve présumée, que Richard Martineau a reçu des messages beaucoup plus hargneux des fans de Dan Pilon. Donc, il est allé porter plainte à la police. Et ça, j'ai été très surpris de lire ça ici. 1000 fois merci. Grâce à ce montage, a fait référence à ce que Richard Martineau avait fait comme blague. J'ai enfin réalisé que je gobe vraiment tout ce que nos crieurs d'alerte crient. Espérons que ça en a réveillé d'autres aussi. Mise à jour, Joe, il est pas content que je le croie plus. Beau petit message en privé disant « C'est pas sa faute qu'il n'avait pas checké ses sources qui lui arrivaient de Ronald Maranger. » Ça va vite quand même, se faire acheter par nos gourous crieurs d'alerte quand tu suis plus leur délire. Ça va faire là. Il est jamais trop tard pour décrocher de la bullshit. Jamais trop tard. Il y a des ressources partout. On en connaît, nous. Essayez Conseil, sinon, voilà. Il y a InfoSect, c'est toutes sortes de manières. Traduis-moi ça du mieux que tu peux, toi. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais de croire automatiquement à l'opposé, à l'exact opposé de ce que les autorités te disent, c'est pas penser par toi-même. Et voilà, il y a même un symptôme à ça. Ça s'appelle le Radio X. Oui. Non, mais c'est aussi une famille de complotistes que j'avais baptisé les avocats du diable. Là. C'est ceux qui nous rappellent que peut-être que c'est le contraire de ce qu'on pense qui est en train de se passer. Ici, un petit bloc passeport. En Écosse, il va y avoir du passeport vaccinal bientôt. Ici, en Colombie-Britannique, il va y avoir du passeport vaccinal. Ça rejoint le Manitoba. Il va donc avoir 3 provinces. Et en Ontario aussi, ça semble se dessiner, on ne le sait pas encore. La 4e vague malmène l'Ouest. Je trouvais que c'était important ici. La province de loin la plus touchée, c'est l'Alberta, avec la grosse liberté là-bas. Donc, ils ont, la semaine passée ou celle d'avant, ils ont ramené le masque, ils ont ramené certaines des mesures pour essayer de freiner ça. 200 personnes aux soins intensifs dans une province qui a 3 fois moins d'habitants que le Québec. C'est assez... Tu sais, je veux pas jouer à séparer les affaires, là, mais tu peux pas jouer à être les Américains puis te faire payer ton hôpital, alors qu'aux États-Unis, ils ne se font pas payer l'hôpital. Oui, effectivement. C'est pas la même game qu'on joue, les amis. Effectivement. C'est quelque chose. Le système de santé publique, moi, j'aime ça. Un payeur, c'est un des meilleurs Oui, mais ça demande une plus grande responsabilisation de toute la population. Une responsabilisation civique, ça arrive pour tout le monde. J.F. King dit que le Nouveau-Brunswick aussi. Donc. Et ici, j'ai appris cette semaine, peut-être vous le saviez, vous, avant, ça a été publié le 9 septembre 2021, que ça coûte plus de 23 000 $ par patient atteint de la COVID.
Tu peux te sauver ça. Tu peux nous sauver collectivement 23 000 $ et libérer un lit d'hôpital en te faisant vacciner, tout simplement. Puis la raison, c'est vraiment juste parce que tu t'offres longtemps dans ton lit. Oui. Il y en a toutes sortes. Hein. Ici, un patient hospitalisé atteint de la COVID coûterait 3 fois plus cher à l'État qu'un autre ayant souffert d'une crise cardiaque. Plus de 23 000 contre 7 000, c'est ce que révèlent les données récentes. Voilà. Une belle ici. J'ai le doigt. Décris-moi ça, Andy, pour ceux qui entendent l'audio. Tu veux vraiment qui entendent l'audio? Il y a comme un infirmier avec des yeux bien fatigués qui dit « Je vous ai pas déjà vu à quelque part. » Puis c'est ça. C'est un monsieur qui dit « J'ai le doigt. » Il est sur le ventilateur. Il a l'air d'un farfada. Parce qu'il y a un fuck logo, là, c'est la seule raison. Puis là, il y a plein de monde fâché à l'extérieur. Fuck you, logo! Mon corps, mon choix avec une faute. Liberté, pas de vaccin. PPC, votez Maxime. Fuck you, logo! Fuck you, logo! Mais là, c'est fuck logo, c'est pas pareil, tu sais. Ouais, effectivement. C'est plus une demande de fourrer logo plutôt que, tu sais, fourre-toi toi-même. Là. Effectivement. Bon, calice. Tiens, lis ça pendant que j'essaie de stabiliser ton green screen. Mon green screen, c'est peut-être que je fais ça. Ouais. Non. Ça gosse-tu? C'est peut-être ça. Non, c'est le problème il est à Ottawa. Le site est vert, fait que ça fuck. Le problème il est à Ottawa. Okay. Une membre de ma famille est morte lundi, non vaccinée. Ça a été développé trop vite, ce vaccin-là, clame-t-elle. Elle a attrapé la COVID et son état s'est dégradé jusqu'à l'embolie pulmonaire puis l'arrêt cardiaque. Elle a beaucoup souffert à la fin. Faites-vous vacciner. Mais là, on est sûr que ça vient pas du gouvernement, cette post-là? Peut-être. Rétablir les vérités scientifiques. J'ai un petit dossier ici sur quelqu'un qui s'appelle Andreas Ludwig Kalker, qui a été interpellé en Argentine le 6 septembre 2021 pour commercialisation d'une substance nocive pour la santé publique. Miracle Mineral Substance, c'est du dioxyde de chlore. C'est l'équivalent de l'eau de Javel. Aucune efficacité médicale reconnue. Le monsieur, donc, qui donnait du bleach à ses clients. Des vendeurs de sirop de serpent. De sirop de snake oil. De snake oil. Là. Ici, un avocat de la médecine alternative qui a popularisé de boire du bleach en Amérique du Sud est sous enquête après 2 morts. La désinformation est un fléau. Et je me suis dit, Chris, c'est donc bien big, ça. Et comme c'est un article de Business Insider, je suis allé voir. Business Insider publishes stories that are rated high for factual reporting. Donc, ma source était crédible. C'est quand même assez facile d'aller vérifier. On continue ici. Non, Pfizer n'est pas l'entreprise qui a écopé de la plus grosse amende de l'histoire des USA. C'est un clip que j'avais vu souvent. J'ai beaucoup aimé ce debunk-là. Le triste record appartient à BP. Ça a été pour ce qui est arrivé dans le golfe du Mexique. Après ça, c'est la banque JP Morgan. Donc, voilà. Oui, Pfizer mais en en même payé temps, plein. je veux dire, c'est pas une fierté. Ah, ben là, finalement, c'est juste 3 milliards. Ben non, mais en bas, ils disent que c'est des pratiques commerciales frauduleuses. Ben voilà. Donc, c'est pas genre empoisonner des millions d'êtres humains. Là. C'est pas, ça. Pas le même combat. C'est tout ça pour dire que le concept qui était partagé, c'était un fer de lance de bataille dans plusieurs discussions. Donc voilà, c'était tout simplement pas vrai. Celle-là, je trouve que c'est important. Hein, on parlait du vaccin RNA. C'est en train d'être quelque chose qui est considéré comme très prometteur pour en venir à vaincre le cancer, même les tumeurs les plus vicieuses. Mesdames et messieurs, c'est cool en crise, parce que je connais pas mal de monde qui sont morts du cancer. Merci, technologie ARN. Ben, l'idée est géniale, là. D'apprendre à tes cellules comment te défendre d'une affaire qui n'est pas supposée être là. Ouais. Puis dire non, c'est pas ton ami, ça, je te jure. Fait que c'est un peu ce qu'on fait, dans le fond. Non, crois pas à ce qu'il dit. Crois pas à ce qu'il dit. On est du vaccin ARN. Ici, un vaccin nasal français bloquant la transmission aux résultats très prometteurs. C'est pas parce qu'on a 3 vaccins présentement avec un taux de réussite de 90% et plus qu'on s'assoit là-dessus. Il y a des gens qui continuent à développer d'autres méthodes. On avait vu la semaine passée le suppositoire pour diminuer les effets secondaires. Ici, on a le vaccin nasal pour bloquer la transmission. On verra bien c'est quoi ça va donner. Et le très néfaste André Pitre. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Andy. Vas-y, lis-nous ça. Yeah. Les agences de placement font des fortunes avec les infirmières parce qu'il n'y a plus de demandes que d'offres.
Les infirmières qui seront mises à pied parce qu'elles refusent la thérapie génique expérimentale seront prises au bon par ces agences et revendues le triple du salaire. Ça, c'est prendre une réalité puis la transformer en esti. Puis surtout qu'il n'y a aucune infirmière qui va être acceptée comme non. infirmière dûment infirmiérée s'il n'est pas vacciné. Non, Tu sais, ça marche pas, là. Je veux dire, il y a le dépanneur à côté là, qui paye, ils disent qu'il paye 20$ si tu travailles de nuit. Fait que voilà. Ouais, Je pense pas qu'il va vérifier si t'as ton vaccin. Après le média complotiste américain de Gateway Pundit, c'est au tour du site de désinformation François de perdre les revenus publicitaires générés par Google. On avait vu un excellent reportage jeudi passé en addendum qui nous montrait un petit peu comment ça fonctionnait, la monétisation de la bullshit. Et ce reportage-là, peut-être c'est pas le reportage lui-même, mais en aval, hein, suite au reportage, Google a tiré à plug sur The Gateway Pundit. Je déteste le gars qui gère cette place-là. Et François, qui était je dirais, une des sources de bullshit les plus fréquemment rencontrées quand on venait qu'à jaser avec d'autres. Donc, les choses se passent. Si Google fait un petit effort, je pense qu'on va pouvoir prétendre avoir un Internet un petit peu plus c'est dur de dire non à l'argent, hein? Ben oui, effectivement. La belle grosse argent sale. C'est un des problèmes de Google. Là. Ça a besoin d'argent tout le temps. Là, mais bon, tout ça pour dire que c'est un pas dans la bonne direction. On espère que c'est quelque chose qui va pouvoir faire tomber d'autres dominos, pas se limiter à une grosse affaire américaine, une grosse affaire française. Hein? Pourquoi pas tirer à la plug sur Rebel News? Je fais juste dire ça comme ça. Écoute, on lance ça dans l'air. Ben oui, dans l'oxygène, là, dans les vibrations. Là. Pourquoi pas? Écoute, les raisons sont bonnes de tirer à la plug. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est quand même assez dégueulasse. Il y a des anti-vaccins qui postent des affaires, genre les masques qui marchent pas. Ah, c'est donc ben whack. Et qui mettent une lame de rasoir en arrière pour que quand tu l'arraches, tu te coupes. OK, mais attends un peu, ça, c'est du terrorisme. C'est du conspirorisme. Oui. Si tu blesses quelqu'un, t'es en train de le terroriser. C'est dégueulasse en sacrament. C'est pas bon, là. Et on continue ici. Je l'ai beaucoup aimé, celle-là. Le débat fait rage. Hein, les gens disent « Pourquoi vous mettez des infirmières dehors qui nous ont aidés? » C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je te laisse nous lire l'opinion de Mario Dumont. Allons-y. Se faire soigner par des anti-vaccins? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en une infirmière qui ne croit pas à la médecine ou qui n'y croit qu'en partie pour nous soigner? Si je suis aux soins intensifs et que cette infirmière prend soin de moi, va-t-elle me donner que les médicaments en lesquels elle croit et ne pas me donner ceux qu'une vidéo YouTube lui aurait déconseillé? Bon, c'est un petit peu... ce genre d'affaires-là. Hein? Ça ne doit pas arriver tant que ça, là, mais... Et vous savez comment j'aime le sauge. Grand fan de l'équipe de Val-David ici. Avec le sauge pour réaligner les énergies. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je vais skipper la photo. On la verra plus jamais. Vive le sauge. Tiens, je vais la mettre dans le Greatest Hits, celle-là, c'est sûr et certain. Donc, prochaine, on arrive à la fin. Tu l'imprimeras. Oui, peut-être, à un moment donné. Hein. Ça fait longtemps que je fais plus ça. Ben non, plus personne fait ça. J'ai découvert cette conspiration cette semaine. Oh, Christ. Selon les complotistes, Internet est mort depuis 2016. Oh, shit. Ça serait, dans le fond, c'est expliqué un petit peu plus juste après ici, que la théorie, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'humains sur Internet. Tout est produit par des robots qui veulent manipuler nos chemtrails pour mettre du Bill Gates dans nos glandes pinéales. Sublime. C'est capoté, là. En même temps, Reddit, ça serait tous des robots, là. Non, mais ouais, non, peut-être pas, là. Peut-être pas à ce point-là, mais c'est clair que si tu fais une recherche Google, tu vas te rendre compte que ta recherche est fucking dirigée en esti. Ben oui, on parle pas de la même affaire pantoute, là. Non, on parle pas de la même affaire. Si tu parles des algorithmes de recherche, si tu parles aussi de l'agenda, de je faisais une blague, là. d'apparition. OK. Non, mais pas que je faisais une blague, mais comme j'en parlais justement avec ma copine, puis je disais qu'à quel point que le Google d'aujourd'hui, on est revenu un petit peu comme dans le temps avec Lycos puis AltaVista, qu'il faut que tu sois de plus en plus précis dans ta recherche. Il faut que tu tapes des mots beaucoup plus précis pour trouver l'information que tu as besoin. Ouais. La différence, c'est qu'avant, c'est juste qu'il ne te trouvait pas. Aujourd'hui, il fait juste te pousser tellement de brouettes que, c'est ça. Donc, ça avait fait ça aussi pour l'application Vaxicote. Là.
fallait que tu le mettes entre guillemets, sinon Oui, tu trouvais ben, pas, là, oui, exact. Puis, c'est ça. c'est fait par un gouvernement. Je ne veux pas dire qu'on est, on est plus important au Québec qu'ailleurs. Et une Mais autre non. conspiration que j'ai découverte cette semaine. Couler un navire juste pour les besoins d'un film, je trouve ça vraiment excessif. Il aurait très bien pu le faire en 3D ou au moins une maquette. Bravo pour les Ça, c'est un troll, là. Je peux pas. Ben, on le sait plus, Andy. C'est ça qui est capoté. Ben, on l'a pris dans l'image précédente, c'est un robot. Ben, peut-être aussi. C'est toute de l'intelligence artificielle. Peut-être, mais c'est quand même une crise de bonne twist. Bravo, intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a Je ici? vis dans ton monde. Quand le premier est plus crédible que le deuxième dans ta tête, asti, t'es sa poudre. Oui, hein, tu sais. Il y a de quoi, en effet, qui a joué avec ton cerveau. Un peu. Hey, il s'est passé quelque chose. Je te laisse découvrir celle-là. Allons-y. Une info découverte dans l'avis de Dr Arruda, publié vendredi après-midi pour justifier la vaccination obligatoire du personnel de la santé, ouvrez les guillemets. Une proportion significative, jusqu'à 10% des cas actuels sont des travailleurs de la santé, même en quatrième vague. C'est Fait que capotant, c'est pour sacrément, ça hein. qu'ils forcent eux autres. La dictature. La dictature, Il y a c'est comme vrai. une cause à effet. Ouais, c'est C'est ça. weird. T'as La des vie. données, tu réagis selon le mieux de tes connaissances. Qu'est-ce que c'est bizarre comment c'est fait la vie. Oui, exactement. C'est comme je disais au début, hein, forcez-vous. Et un nouveau remède est Yeah. apparu. On a vu tantôt qu'il y a des gens qui avaient commencé. C'était quoi l'affaire qu'on avait vue en haut? Hein? Ah, c'était le dioxyde de Oui, ils chlorure. buvaient du bleach en Amérique du Sud. Bioxyde de chlorure. Ici, c'est après l'ivermectine vétérinaire, le dernier remède maison, des gargarismes de bétadine, l'agent actif de ce fameux antiseptique. C'est du polyvidone iodé. C'est toxique si t'en bois. Fais-toi vacciner, Christ, câlisse! Ben, écoute, ils vont tous finir par s'éliminer à un moment donné. Là. Oui, Faut pas qu'on s'en- effectivement. Par eux-mêmes, là, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Là. Et ça nous amène ici, je l'ai trouvé très drôle celle-là, drainage de votre vaccin Moderna ou Pfizer, commencez le drainage un mois après votre dernière dose. Des gens qui font de l'argent avec ça, hein, on Ben vous oui. vend un drainage de votre vaccin. C'est su, c'est admis, c'est facile à trouver. 72 heures après ton vaccin, il est sorti de ton corps. C'est juste l'information qui reste dans tes cellules pour ensuite fabriquer les anticorps appropriés. Mais là, c'est des pharmacies en Suisse Il qui... semblerait que c'est des pharmacies en Suisse. Ah, sacrément. C'est oui. C'est oui, sacrément, Andy. Oui, sacrément. Et du gros André Pitre ici. Je te laisse nous lire ça. Tout au complet, là? Ou juste en bas, là? Tout. Si vous voulez vraiment faire chier les gouvernements et les médias, renouez avec vos valeurs et convictions chrétiennes. Vous ne me croyez pas? Essayez et vous verrez à quel point ils sont vicieux et malveillants. Pas pour rien qu'ils ont détruit le christianisme. Pas certain que ce soit les politiques qui aient détruit le christianisme. Ce sont surtout les représentants de cette religion qui l'ont déprécié, dévoyé, se sont fourvoyés, ridiculisés. Le pape actuel porte également une lourde responsabilité dans ce désamour persistant. En réponse, ils ont été infiltrés. Vatican II est infiltré par la franc-maçonnerie, le satanisme, les anti-vax, puis il y a aussi Xavier Camus. J'ai entendu dire que Badaboum, l'ancienne mascotte des Nordiques, s'est trouvé un poste comme bourreau pour manger des enfants. Puis là, ils sont en train de se construire une Rome 2 au-dessus de Rome 1. Ouais. Mais en dessous. Mais en dessous. C'est Mais ça. c'est parce que c'est Elle une va être Rome plus quantique. C'est ça. Elle va être plus forte, mais en dessous, puis par-dessus, comme. Je suis tanné. Ouais, c'est... Tu sais, le gars... Tu sais, c'est un... Parce Puis que- on le sait que c'est en crise de christianité, ce gars-là. Ah, c'est sûr. ça le pire. Il veut des clics puis Eh du cash. oui, C'est- voyons. c'est ça, Comment bullshit. André? Encore? Ah oui, un dernier. C'est la dernière. C'est le dernier. Merci infiniment à Alain Hébert qui est venu chercher notre brique avec moi et qui s'est offerte pour l'installer. C'est toute une job. Merci aussi à Véronique Bénard qui m'a coaché sur des documents confidentiels que j'ai reçus et je vous en parle demain dans un direct. Nous sommes dans un combat entre le bien et le mal, entre le sucre puis le côté non givré. Ouais. Nos gouvernements sont vendus aux forces des ténèbres. Hail Satan, Hail Hydra. Ah, c'est moi, c'était là en bas. Mais je sais pas Quelle c'est quoi. banane. Puis, je sais pas si vous vous rappelez du protocole VK, mais c'est Ah, Véronique Bénard, l'infirmière saucée là, avec les cheveux blonds. Ah oui, qui voulait vendre des cochonneries. là, moi. Qui voulait vendre des roches, qu'il fallait que tu ailles charger chez Jean-Luc. Puis après, Hey, merci Daniel de Chambly, puis Oui, c'est normal merci. au Québec pour vos 100 bits. Il y a ben quelque chose- gentil. Salut Audrey aussi. Oui. Et il me reste 2 images. Hein, et voilà, l'esprit de bottine ici. Mars 2020, un ange. Octobre 2021, une vidange. C'est pas ça.
C'est pas simple, c'est pas ça qui est en train de se passer. C'est pas ça. C'est ça, là, c'est de l'esprit de bottine. C'est pas ça, là. La vidange, là, elle a un choix qu'elle pourrait facilement, comme, passer au travers. Puis ça fait qu'elle est pas mal. supposée de savoir. Ben, Elle est en supposée plus- de connaître en ça. plus, T'as des cours de ça pour l'amour de Saint-Calice. C'est T'es sûr. en théorie une coche au-dessus de nous autres. Là. Anyway. C'est Merci de ça. Hey, man, Hey, y a un tout le monde cadavre. a un cadavre. un C'est cadavre. Ça, c'est notre c'est chum qui vient de la Suspects. Beauce, man. de Softest Bunny. Ah ouais? Ah Ouais, ouais, on est il est désolé. venu faire le questing. Ça, c'est un On vrai est désolé, en un esti. cadavre. De la pause. Et une petite blague ici. As-tu ton masque? Ah, tabarnak! On l'a tout vécu. Et Jim Carr qui embarque aussi. Vous êtes donc bien cool. Ah, c'est pas vrai, hein? Il me reste encore quelques images avant. Ça, c'est une vraie histoire. Oui, Ça fait c'est longtemps vrai. que je n'en entends parler. Mais dans les années 80, chez AEW, ils ont essayé de compétitionner avec le quart de livre de McDonald's en vendant des tiers de livres. Mais comme c'est 1,3 à la place de 1,4, ben le produit n'a pas marché parce que les clients pensaient qu'il y avait moins de viande dans le tiers Parce que dans le quart. 3, puis 4, c'est plus fort. Mais c'est pas vrai, tu sais. C'est... Ben, c'est les mathématiques qui aident là, C'est- quand t'étudies au primaire, puis au secondaire, puis tu t'en rappelles. Puis C'est débile, Andy. Je Puis, comprends, puis je le pire, c'est comprends que- t'amènes des... Puis le pire, c'est que tu peux aller là-dessus à cette heure. T'as même pas besoin d'aller au secondaire. Tu peux aller là-dessus puis taper est-ce que un tiers est plus gros qu'un quart? Puis Tabarouette. Google, il va te dire Faut te le dire. achète-toi des affaires à tel endroit puis à tel endroit, mais si tu t'en vas au 8e en dessous, il va te dire la réponse. Hey, on a déjà level 5. ça vous va êtes trop vite. tabarnak, vous êtes Ben, moi, j'ai débile. rien à montrer. Là. Ben, c'est-tu que je suis pas bon là-dessus, Calis? Ah ben, je vous ai montré mon T-shirt. C'est vrai, mais c'est pas assez. Gros bâtard de moron. Tu sais, comme moi j'ai mis mon T-shirt de Spoils. J'ai mon macaron aussi. Ouais. Puis Mon moi, macaron, il est écrit Michel et Michel dans J'ai mon T-shirt de Spoils où est-ce que, tu sais, il y a tous les punchs de plein d'affaires. Ouais, là. c'est vrai, c'est C'est vrai. le baveux un peu. Le j'aime ça. T-shirt ennemi. Donc, merci beaucoup pour les bits, tout le monde. Hey, ça n'a pas de sens. Ici, hein, l'hiver Mectine a sauvé la vie de mon meilleur ami. Je suis là pour partager l'histoire. Il y a quelques mois, j'ai découvert que mon meilleur ami dormait avec ma femme. J'ai été dévasté et rempli de rage. Mais la semaine avant que je planifie son meurtre, j'ai été diagnostiqué avec la COVID. Comme je ne suis pas vacciné, j'ai pris de l'ivermectine pour la guérir. Ça n'a pas marché, fuck all. Je suis maintenant à l'hôpital et je peux à peine marcher. Fait que je peux vraiment pas tuer mon ami. L'ivermectine a sauvé la vie de mon ami. Bam! J'ai trouvé ça pas mal niaiseux. Je me suis dit que vous apprécieriez. Ici, encore de l'humour. Hein? Le jeu de l'été, il faut aider Patrick à aller au restaurant. Y a-tu un chemin pour de vrai? Il n'y a même pas de chemin. Ils sont tous bloqués. Ben, c'est un... Ah oui, en haut. En haut, ok. Oui, T'as trouvé? Tu peux amener Patrick au restaurant? non, c'est ça, c'est bloqué. C'est- Tu veux. Ah non, t'as peu, il est en bas. Ok, c'est beau, on peut. Ah, phew. Ah, on a sauvé. Et Stéphane Roy, hein, celui qui jouait le petit commis calculateur inoffensif dans Kilomètre-Heure. Un acteur qui a décidé de ne plus travailler souvent, j'ai l'impression. Une amie m'a parlé avec émotion du dérèglement de ses règles depuis le vaccin. Ensuite, une autre amie, même chose, puis je vois plein de femmes en parler sur les réseaux sociaux. Y a-t-il un suivi des effets secondaires dans les médias? PS, toute ma famille est vaccinée. Donc, checkez ça, Je les fais suivi, mais ça a l'air que menstruations. c'est vrai. Mais tu sais, c'est pas dramatique, là, mais c'est vrai. Ma blonde, le premier Ça a vaccin, ça y l'air, a fait je ça sais aussi. pas. Mais ben, c'est ça. Mais ça, tu sais, ça veut pas dire que c'est. Dans Caméra Café, bon. Il rajoute ça, tu sais, je veux dire, c'est un symptôme que tu peux rajouter comme ton mal de tête ou ton